Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Je suis tout seul à l'occasion de cette nouvelle contre-performance du Real Madrid face au Real Betis pour cette 24e journée de Liga. De toute façon, honnêtement, il fallait pas être plusieurs pour débriefer cette rencontre qui est assez insipide. Même si, au moins, il y a un peu de nouveauté, nouveau dispositif, Carlo Ancelotti qui revient un peu à son premier amour, le 4-4-2, mais on va en parler très rapidement, justement. Petit élément de contexte, voilà, 0-0, le Real Madrid perd encore des points, 3e match sans victoire, désormais à 9 points du FC Barcelone qui s'est imposé cet après-midi à domicile face à Valence 0, avec une petite affaire d'arbitrage, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà, ça fait toujours un peu sourire. Je pense qu'on peut rapidement aborder dans ce match le point un peu important, au-delà du fait que le Real Madrid a une fois de plus une animation offensive très très pauvre. C'est au moins le changement de Carlo Ancelotti. 4-4-2, c'est son premier amour dans le football lorsqu'il a commencé en tant qu'entraîneur à Parme. C'est ses premières tactiques aussi à l'AC Milan. Il l'a mis en place ce soir et sur le papier, il y a des avantages et des inconvénients et ça s'est vu sur la pelouse. On va dire que ça a mis dans de très bonnes conditions certains joueurs, comme Rodrigo, qui a été donc un peu plus axial, qui a pu combiner avec Karim Benzema et qui s'est vraiment montré très actif, très généreux dans l'effort, mais également très habile dans les combinaisons. Federico Valverde, un ailier droit dans un 4-4-2 à plat, je pense que c'est l'un des rôles qui lui correspond le mieux et là où il peut au mieux exploiter ses capacités de projection vers l'avant, mais aussi d'équilibre de l'équipe en pouvant revenir dans le cœur du jeu, en aidant là c'était Lucas Vazquez, en aidant Lucas Vazquez à droite en défense. Donc ces deux joueurs-là ont été mis dans d'excellentes conditions. Si je dois relever un point faible, notamment en première mi-temps, c'est qu'avec Toni Kroos et Aurélien Tchouaméni en double pivot, on a rapidement vu les limites de ce double pivot sur les phases offensives. C'est-à-dire que ce sont deux joueurs qui ont un positionnement assez bas sur le terrain, l'un pour protéger sa défense, Aurélien Tchouaméni, et l'autre, Toni Kroos, pour être plutôt à la construction du jeu du Real Madrid. Ce qui fait que lors des phases de transition, lors des attaques un peu rapides, on a vite vu une équipe assez coupée en deux, et donc des triangles esselés, c'est-à-dire que quand Benzema, Rodrigo voulaient venir combiner avec Valverde, ils étaient très très vite isolés du reste du groupe et ils devaient forcément revenir derrière pour repartir sur une autre construction. Et ça m'a vraiment marqué en première mi-temps, cette équipe un peu scindée en deux. Et c'est un peu le problème du 4-4-2 à plat. Et même d'un point de vue lors des transitions défensives, heureusement qu'Aurélien Tchouaméni a fait un match correct et surtout que la charnière centrale et Thibaut Courtois ont été impeccables ce soir parce qu'on s'est également fait ouvrir sur 2-3 transitions offensives des Sévillans qui étaient très bien sentis d'ailleurs, des Verdi Blancos qui ont fait un match assez complet même s'ils n'ont pas non plus cherché absolument à s'imposer face au Real Madrid. Je dirais que voilà, ce changement a mis dans de bonnes dispositions certains, mais a desservi de manière globale l'animation offensive du Real Madrid qui était déjà très très pauvre depuis quelques matchs. Elle est pauvre parce qu'elle se repose de manière de manière beaucoup trop importante sur des exploits individuels. On en attend beaucoup de Vinicius, on en attend beaucoup de Karim Benzema. Malheureusement ce soir, Vinicius n'était pas du tout dans un grand soir. Et en plus de ça, il a beaucoup parlé avec l'arbitre. On l'a senti un peu à côté de ses pompes, malgré un beau petit pont en seconde période. Il s'est fait bouger quand même 2-3 fois et a fait 2-3 mauvais choix qui malheureusement n'ont pas permis au Real Madrid d'exploiter pleinement les occasions qu'ils ont pu avoir. Karim Benzema, c'est pareil, facilitateur de jeu hors pair, vraiment, encore une fois, des combinaisons avec Rodrigo très bien senties. Mais il fait plus d'exploits, il n'arrive plus à être décisif depuis en tout cas quelques matchs. Et ça impacte grandement le rendement offensif du Real Madrid parce que on dépend énormément de ces deux joueurs offensivement et Rodrigo, je pense que je vais un peu me focus sur lui parce que c'est important. Ce soir fait un très bon match dans le contenu, c'est-à-dire qu'il élimine, il percute. J'ai trouvé ses appels aussi assez pertinents, il sait quand décrocher, quand prendre la profondeur.
Tactiquement, c'était assez intéressant, mais on voit que le 4K2 est un système qui lui scie à ravir, mais bah, il gâche. Il gâche à chaque fois les opportunités qu'il arrive à se créer quasiment tout seul. Il élimine un joueur avec un crochet incroyable, il décide de faire une passe à Karim Benzema, bah non, fallait tirer. Rodrigo, c'est vraiment dommage. Prise de décision mauvaise dans les 30 derniers mètres. C'est même pas une question de finition, parce qu'il a rarement en fait réussi à se mettre en situation de tir. Il s'est créé des opportunités, mais a rarement réussi à se mettre dans de bonnes conditions pour espérer faire craquer la défense des Verdi Blancos. Moi, c'est un des points qui m'a assez marqué, parce que bah on tombe beaucoup sur Carlo Ancelotti et la pauvre animation offensive du Real Madrid. C'est vrai, il y a plein de choses à travailler, mais avec l'effectif actuel, c'est assez compliqué de mettre en place quelque chose de révolutionnaire. Si on veut révolutionner le Real Madrid, c'est pas qu'une question de coach, il faut aussi révolutionner l'effectif. C'est un secret pour personne. Et là, il a tenté quelque chose, il a mis dans de bonnes dispositions Rodrigo. C'était censé amener un nouvel élan au Real Madrid, et ça l'a fait, mais malheureusement, un entraîneur dépend aussi des performances de ses joueurs. Et ce soir, même si Rodrigo fait un bon match, bah malheureusement, il n'est pas décisif, alors qu'il a réussi plus d'une fois à se mettre dans des dispositions favorables, tout simplement. Donc, ce 4-4-2, il y a du bon, il y a du moins bon, mais après, il y a des choix un peu plus compliqués, mais on va y revenir. L'homme du match, j'ai trouvé excellent Eder Militao. Encore une fois ce soir, parfait dans toutes les tâches défensives qu'il a eu à faire, dans les duels aériens, dans les duels au sol, dans les interceptions, très propre, très propre. Rudiger également, toujours un peu moins en vue, parce que c'est pas lui qui est en marquage individuel, c'est pas lui qui dispute généralement les duels aériens, c'est plus lui qui est en couverture. Mais encore une fois, pour le coup, c'est une soirée assez tranquille entre guillemets. Malgré le fait que Thibaut Courtois a eu du travail, et il l'a très bien fait, donc je mettrai Thibaut Courtois homme du match, parce que parade incroyable sur Borja Iglesias à la 52e minute, comme lui seul en a le secret, prendre autant d'envergure, ça devrait pas être autorisé. Et même des parades décisives au début de match, 9e minute je crois, sur une reprise de volée d'assez loin. Il a fait un match, il a tout simplement réussi à garder le clean sheet en faisant des arrêts impressionnants et décisifs. Donc c'est un très très bon match de Thibaut Courtois, même si sur 2-3 interventions aériennes, on sent toujours que peut-être l'erreur dans le field le hante encore un peu, mais il nous a très vite rassuré, et il s'est très vite rassuré lui-même, je pense, ce soir. Justement, pour parler un peu pour finir un peu tout ça, cette vidéo, c'est une nouvelle contre-performance du Real Madrid. Ça fait 3 matchs que le Real Madrid galère, nul contre l'Atlético alors que supériorité numérique pendant une trentaine de minutes, défaite à domicile en demi-finale aller de Coupe du Roi face au FC Barcelone 1-0, malgré une performance que personnellement j'ai trouvé plus qu'aboutie dans le contenu, mais stérile au possible, puisque 0 tir cadré en 90 minutes. Ce soir, bis repetita, pas de but, pas de tir cadré non plus durant la première mi-temps, et de nouveau une animation offensive qui laisse à désirer, et des individualités défaillantes, des choix de Carlo Ancelotti un peu ambigus également. J'avais beaucoup de choses à lui reprocher face au FC Barcelone, non pas dans sa compo de base, non pas dans ses intentions, mais plutôt dans ses choix qu'il a fait en seconde période. Et de nouveau, ce soir, je les trouve pas pertinents. Je pense qu'il fallait pas forcément faire sortir Eduardo Camavinga pour faire rentrer Nacho. Il fallait plutôt déplacer Camavinga dans le cœur du jeu, parce qu'on l'a vu encore une fois ce soir, dans les petits espaces, pour créer des décalages. C'est un monstre absolu, et le voir coller la ligne, c'est un réel crève-cœur, même si défensivement il est bon, et que c'est vrai que ce rôle d'arrière-gauche lui permet d'exploiter certaines de ses capacités aussi, oui, et ça pallie bien entendu les absences de David Alaba et de Ferland Mendy, mais pas forcément, je trouve, le choix le plus audacieux de la part de Carlo Ancelotti à 0-0 de remplacer Camavinga par Nacho. Et moi, il y a un truc qui cloche chez moi, c'est Marco Asensio. Il ne joue plus au foot, ou Carlo, il est sur ton banc. Récemment, il a été plutôt bon. Contre une équipe comme ça du Betis qui est plutôt assez dense défensivement, c'est pas non plus un bloc bas, je leur ferai pas du tout l'offense, même si c'est pas forcément une offense, mais je trouve que tactiquement ils ont été intéressants, et c'était pas non plus un bus derrière, disons plutôt. Je pense qu'un meneur de jeu un peu excentré avec une patte gauche comme Marco Asensio, et qui est aussi une menace de loin, aurait pu être une solution, au moins pour les 15 dernières minutes. Enfin, je comprends pas pourquoi ne pas avoir fait rentrer Marco Asensio ce soir.
Pour moi, c'est un mystère. Et c'est vrai qu'il y a des moments où Alvaro Rodriguez, oui, mais peut-être plus tôt. Enfin, quitte à le faire jouer, quitte à vouloir vraiment tenter le tout pour le tout, faisons-le rentrer plus tôt, tout simplement. Voilà. Carlo, je te défends énormément parce que je pense que le problème ne vient pas forcément de toi, mais plutôt de la construction de l'effectif. Et que peu importe qui nous avons à la tête de cette équipe actuellement, pas sûr qu'il fasse mieux que Carlo Ancelotti. Mais tout de même, là, sur des choix d'hommes, sachant que je pense que c'est sur ça qu'on peut juger Carlo Ancelotti, parce que ça n'a jamais été le tacticien fou avec des consignes bien préétablies et des préceptes de jeu vraiment carrés. C'est pas le style de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, je le répète, le football appartient aux joueurs, c'est sa devise. Mais par contre, sur des choix d'hommes, là oui, on peut juger. Et je trouve que ce soir, encore une fois, malheureusement, en deuxième mi-temps, les choix de Carlo Ancelotti n'ont pas été pertinents. Voilà pour cette vidéo débrief de ce 0-0 face au Real Betis. Écoutez, c'est encore une soirée très frustrante, un peu ras-le-bol de voir une équipe aussi pauvre offensivement, mais c'est des défaillances individuelles et de toute façon, le Real n'ira pas mieux tant que Karim Benzema et Vinicius ne retrouveront pas, on va dire, un niveau supérieur, malheureusement, parce que ça dépend d'eux, un niveau supérieur de différence et de finition et voilà, de confiance aussi, peut-être. Je pense qu'il manque un peu de confiance et que ça commence à peser la situation au club. Et puis voilà, on espère qu'ils vont vite se relancer Enfin, c'est pas se relancer, mais faire un très bon match face à Liverpool, assurer la qualification. Une qualification qui est déjà très bien partie, avec la victoire 5-2 à Anfield. Et qu'on va pas non plus jouer à se faire peur et qu'on n'aura pas une énorme désillusion. Et que ça permettra de relancer la machine en Liga. Parce qu'il y a le Classico qui arrive très vite. Et si on veut potentiellement faire douter le FC Barcelone jusqu'à la fin de la Liga, il faudra s'imposer lors de ce Classico et il faudra gagner tous les matchs, tout simplement. Donc on espère un regain de forme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette analyse vous aura permis d'étoffer ce match. Voilà, je pense que c'est une bonne manière de finir la soirée. Et puis on se dit à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Abonnez-vous, mettez en commentaire peut-être votre homme du match, votre ressenti. 4-4-2, Carlo Ancelotti, qu'est-ce qu'on en pense? Dites-moi, abonnez-vous aussi à tous les réseaux sociaux et puis du Journal du Real. Et puis à très vite. Ciao.